Et voilà ce stade de Stuttgart, le Gottlieb Daimler Stadion. 50 000 spectateurs ce soir pour voir cette rencontre. Je pense que beaucoup d'Allemands auraient aimé trouver des places. Rivaldo, buteur devant l'éternel, hein. Il a joué 16 matchs à la Corogne, il a marqué 20 buts. L'année précédente, 30 buts en 30 matchs quand il jouait à Palmeiras. Oui, et puis il ne fait pas que ça, c'est aussi un formidable passeur. On l'a encore vu le week-end dernier. Oui, la balle de contre avec Moller qui va pouvoir surprendre Taffarel. Non, une bonne sortie de Taffarel. Il n'en a pas besoin de beaucoup pour être dangereux, donc... Vous en savez quelque chose? Roberto Carlos, il va peut-être nous refaire une même frappe que contre la France. Il est très très loin, il frappe, il tente, et c'est dangereux. Oui, et Köpke avait intérêt à être là. C'était le même type de frappe, avec une frappe de l'extérieur du pied qui a une trajectoire un petit peu spéciale, qui s'écarte d'abord du mur pour revenir ensuite. Ah oui, c'est exactement la même frappe. Pour cette fois dans les bras de Köpke. Mais... Bonne combinaison pour Birov qui tire. Au bel arrêt de Taffarel, voilà la première grosse occasion allemande. Oui, Worms qui avait très bien trouvé Birov au cœur de la défense brésilienne. Heinrich, qui a bien combiné, il va passer à Heinrich, il récite José Carlos. Roberto Carlos. Il commet une faute sur Amann. La faute est consécutive à ce tacle sur Amann. Heinrich qui donne bénéfice de son coup franc. Maintenant c'est Müller qui va le tirer en retrait. Très bonne frappe ou qui a failli rentrer. Très bonne frappe d'Amann. Que voilà. Bon ballon pour Rivaldo. C'est pas passé pour Ronaldo, mais il va y avoir une deuxième chance. Non, il va frapper de très loin. Oh, c'est juste au-dessus, Rivaldo. Bonne frappe de 25 mètres à peu près. Il en a marqué des comme ça avec Barcelone cette saison. Il fait une très bonne saison avec Barcelone. Il n'arrive pas pour le moment à traduire tout ce qu'il fait en club en sélection. Regardez quelle impression ça donne de loin. Ça va très vite. Après 20 minutes de jeu et une bonne occasion de part et d'autre. Bierhoff de la tête, Moller qui va marquer. Non, encore arrêt de Taffarel. Quelle occasion pour Andreas Moller à bout portant devant Taffarel qui va dégager tout de suite parce que je crois qu'il s'est fait mal. Rivaldo, César Sampaio, Ronaldo. Voilà, Ronaldo va peut-être accélérer. Non, il est pris tout de suite avec un retour de Müller qui n'a pas pu empêcher Köpke le ballon de sortir. Ce sera un corner, c'est le premier corner brésilien. L'arbitre de touche a signalé à son arbitre, l'arbitre assistant a signalé à l'arbitre de champ que le ballon était sorti. Corner pour les Brésiliens qui ont décidément du mal à s'approcher du but de Köpke quand même. Ronaldo est allé demander le ballon dans les pieds là-bas. Il ne lui donnera pas. Donc il va revenir vraisemblablement se placer. On va chercher le jeu de tête de Junior Baiano qui est monté, qui est pris au marquage par Ziege. Oui, la tête et but! But de César Sampaio. Tout le monde était sur Junior Baiano et c'est 1m93 que vous voyez au-dessus des autres là. Et César Sampaio a surgi et il a pu, contre toute attente, marquer ce but. Il a bien coupé la trajectoire au premier poteau. Corner bien frappé. Et César Sampaio qui, d'un coup de tête, sans vraiment se détendre, mais simplement en frappant de manière déterminée le ballon, arrive à lober Tonne et à surprendre Köpke. Maintenant on commence à se méfier énormément de lui, Ronaldo, et les espaces se réduisent sur tous les terrains du monde. Revoilà Ronaldo qui va être contré de la tête. Et même
va essayer de chercher Romario de l'autre côté. Ton avec Vance. C'est Cafu qui a été le faire jouer là-bas. Et Junior Baiano maintenant. César Sampaio. C'est passé Ronaldo. Oui, bon ballon pour Rivaldo. Non, il a tenté la fin de frappe. Nouvelle frappe de Rivaldo, pied gauche, et c'est contré cette fois. Et toujours 1-0 pour le Brésil. Aman avec Heinrich face à Roberto Carlos. De vitesse, ça va être un petit peu compliqué pour Heinrich. Il passe quand même. Non, ça suffit pas. Mais il n'avait pas de solution, il était obligé de tenter quelque chose, de tenter de provoquer Roberto Carlos. On a tardé à venir lui proposer du soutien. Ronaldo, appel de balle, Vance dans le dos. Ronaldo qui résiste à Vance. Non, c'est Vance qui a le dernier mot et qui a le ballon. Oui, Vance qui a très bien défendu sur cette action, qui a bien bloqué les poutres. Ça repart sur le côté avec Cafu. Au centre et Heinrich de la tête. Oula, Ronaldo traînait, il ne faut rien laisser traîner avec Ronaldo. Voilà, Heinrich a raté son dégagement de la tête, il voulait le faire sortir ce ballon de la surface de réparation, il l'a remis plein axe et ça aurait pu profiter. Et maintenant on va essayer de chercher vraiment les attaquants. Bierhoff au-dessus. Quand même une occasion pour l'Allemagne à 10 contre 11. Bon petit ballon. Le ballon au Brésilien à 11 contre 11, c'est jamais facile. À 11 contre 10, c'est quasiment improbable. Surtout avec des joueurs comme Denilson qui se l'emmènent. Alors que c'est bien joué, Cafu poussé dans le dos. L'arbitre laisse jouer. Non, l'arbitre siffle un coup franc. Coup franc bien placé pour un gaucher. Rivaldo est candidat aussi pour le frapper. Il les frappe très bien. On en a vu quelques-uns cette année avec Barcelone. Allez, Junior Baiano. C'est dedans, non, c'est à côté. C'est à côté. On a eu peur pour Kopke, mais il était là. Oui, ballon pour Ronaldo. De l'autre côté, Cafu. Rivaldo qui donne à Romario. Ah, il n'a pas pu tourner sur lui-même. Et lui, beaucoup de talent. C'est dire que ce joueur Ronaldo n'a pas pu signer à Flamengo parce qu'il devait aller faire un essai étant jeune et qu'il n'avait pas assez d'argent pour se payer le quart. Fin de cette première mi-temps avec le Brésil qui mène donc 1-0. Dunga, le capitaine, Ronaldo et ses partenaires vont pouvoir rentrer au vestiaire. Voilà le buteur, César Sampaio. Pour une équipe d'Allemagne qui se retrouve à 10 comme on l'a vu en première mi-temps suite à l'expulsion de Jürgen Keller. Et le coup d'envoi pour les Brésiliens. Cette équipe du Brésil, c'est parti, qui va essayer de développer un jeu à caractère un petit peu plus offensif. On y avec doute de rien, Roberto Carlos, il a le compte favorable en plus. Bien joué avec Denilson. Toujours debout. La frappe, elle est au-dessus. C'est sur ces actions-là qu'il est très fort, Denilson. Quand il a la possibilité de partir en conduite de balle, d'accélérer avec le ballon, de fixer les adversaires et de les éliminer. Il fixe Worms. Et là, il enchaîne par une frappe. Un peu flottante en plus. Ronaldo fait le tour de Rivaldo. Et lui redonne. Ça va être très dur de leur prendre le ballon. Romario. Oh, c'est difficile pour Roberto Carlos. Aman. Un tout petit peu de champ, essaye de glisser à Kirsten qui va pouvoir tirer, qui manque. But de Kirsten. Sur une grosse hésitation d'Aldaïr qui attendait Tafarel. Et voilà le soulagement pour Bertie Vogts avec ce choix judicieux de faire entrer Kirsten. Worms qui alerte Kirsten. Aldaïr a la position préférentielle, il est devant Kirsten, mais Kirsten arrive à passer devant. Aldaïr a un moment d'hésitation, il glisse un petit peu et Kirsten en profite pour marquer d'un petit pointu. Il tombe bien, mais il y a une petite faute qui vaut un coup franc qui va être très dangereux. Je pense que Rivaldo va le frapper. Alors il y a Rivaldo, ça c'est clair. Il y a Junior Baiano. Alors, je pense que Rivaldo va le frapper avec son pied gauche. Il est très adroit.
Il y a Roberto Carlos également, mais qui apparemment a l'air moins concerné. Voilà Rivaldo, ballon contré et c'est un corner. Hier, en fin d'entraînement, ils se sont tous entraînés, les tireurs de coups francs brésiliens, exactement à cet endroit-là d'ailleurs. Et Rivaldo en a mis un splendide et Roberto Carlos également. Et je crois que le plus beau, c'est Ronaldo qui l'a mis. Ouais, ils ont quelques bons tireurs aussi. Oui, ils ont le choix. Roberto Carlos au corner, dégagement de la tête. Les Brésiliens ont toujours le ballon. Ballon pour Ronaldo justement. Il est passé, il a passé les hanches. Et retour de Tarnat. Et la tête au-dessus. La tête de Heinrich sur ce bon centre de Tarnat. Tarnat a une bonne qualité de frappe. Il va frapper. Tarnat qui frappe, contré. Toujours allemand cette balle. Il va frapper aussi. Nouvelle frappe et cette fois elle est largement au-dessus. Beaucoup de compétition pour beaucoup d'entre eux notamment. Moller qui essaie de glisser Roberto Carlos qui va quand même pouvoir relancer. Il y a un 4 contre 4 avec une balle pour Ronaldo qui va se présenter face à Kopke. Ronaldo qui fait la frappe et qui va marquer. But de Ronaldo. On parle trop vite parfois. Il a suffi d'une fois ou deux pour qu'il échappe à la surveillance de la défense allemande. Il profite d'un bon ballon dans l'espace. Et quand il est lancé comme ça, il est inarrêtable. On voit son appel de balle. On voit qu'il part de loin, qu'il s'engage parfaitement entre les deux défenseurs centraux. Il se présente face à Kopke. Il le fixe bien. Et quand il est lancé aussi vite que ça, il est inarrêtable. Voilà, Ronaldo qui va donner la victoire au Brésil. Vraisemblablement, il reste 2 minutes quand même, méfiance. C'est pratiquement injouable pour Kopke sur une situation comme ça. Même s'il sait que Ronaldo a plus de chances de partir côté droit puisqu'il est droitier, il va trop vite pour pouvoir intervenir. Et les Brésiliens qui vont peut-être mettre fin à la série de 22 matchs sans défaite des Allemands. De Birov. Ouf. Ouais, il est arrivé bien tard, Tarnat. Ouais, César Sampaio est en train de lui dire mais non, ça sert à rien du tout. C'est quand même un match amical, on est dans les arrêts de jeu. T'es à 70 mètres de tes buts. C'est peut-être pas obligatoire de y aller comme ça. Babel avec Aman. L'arbitre. Et fin de cette rencontre. Victoire du Brésil ici à Stuttgart avec ce but de Ronaldo qui a définitivement donné l'avantage à l'équipe de Mario Zagallo. C'est vrai que les Allemands avaient fait le plus dur en revenant à 1 partout après avoir été menés et avoir joué une bonne partie du match à 10 contre 11. Box garde le sourire. C'est vrai que s'ils font la même chose, ces Allemands, que lors des confrontations dont on parlait avant, c'est-à-dire de perdre juste avant cette échéance de Coupe du Monde, et bien ça veut peut-être dire qu'ils vont être bien placés pour la gagner. On salue Kopke, le gardien marseillais, qui aurait été malheureux ce soir, qui ne peut pas se reprocher grand-chose sur l'ensemble des buts. Les Allemands sont tellement compétiteurs qu'on les retrouvera forcément pendant la Coupe du Monde à un très bon niveau. Voilà, c'était un match que vous avez suivi de Stuttgart où le Brésil a battu l'Allemagne 2-1. Ce Brésil qui définitivement et décidément, avec Ronaldo et les autres, est le grandissime favori de la Coupe du Monde. Au revoir.